La prochaine fois que vous verrez quelqu'un mendier dans la rue, regardez attentivement. Dans l'Andhra Pradesh, ces gangs de mendiants louaient des enfants pour environ 300 roupies par jour. Même les bébés de 8 mois recevaient des somnifères pour qu'ils restent calmes et endormis toute la journée. À Chennai, un réseau de mendicité a été démantelé où des femmes étaient habillées en safran et devaient mendier devant les temples en se faisant passer pour des hindous. Puis, ces mêmes femmes changeaient de vêtements, portaient une burqa et mendiaient devant les mosquées en se faisant passer pour des musulmanes. C'est un réseau criminel très organisé qu'on appelle la mafia des mendiants. Il y a plus de 400 000 mendiants dans notre pays, dont environ 21% ont étudié jusqu'à la terminale. Le recensement a révélé que plus de 3 000 mendiants possèdent un diplôme ou un grade universitaire. Chaque jour, un mendiant gagne une somme qui vous choquera. Bonjour à tous. En 2022, Suresh Manji, un journalier, est venu du Bihar à Kanpur à la recherche de travail. Il vivait dans le bidonville de Yashoda Nagar à Kanpur. Un jour, il a rencontré un homme nommé Vijay. Il lui a promis de lui trouver du travail. Pour cela, il lui a donné rendez-vous sous le pont Jakarkati à Kanpur. Le lendemain, lorsque Suresh est arrivé là-bas, quelqu'un est arrivé par derrière, lui a mis un tissu noir sur la tête et l'a enlevé. Ensuite, Suresh a été drogué pour le rendre inconscient, et un produit chimique a été versé dans ses yeux pour le rendre aveugle. De plus, les doigts de Suresh ont été coupés et de profondes marques ont été laissées sur son corps. Cela a été fait pour rendre Suresh apte à mendier. Quelques jours plus tard, Suresh a été vendu 70 000 roupies à une femme par ce gang. Plus tard, un homme nommé Raj l'a emmené à Delhi par le Gorakdam Express. À Delhi, il a été laissé à un endroit pour mendier. Ces gens ne donnaient à Suresh et aux autres mendiants que 2 morceaux de pain par jour pour qu'ils restent maigres et suscitent la pitié des gens. De plus, chaque jour, ils étaient torturés et on leur injectait divers produits chimiques. Avec le temps, la cruauté a atteint un point tel que le corps de Suresh n'a plus pu la supporter. Il a développé une infection, son état était si grave qu'il ne pouvait même pas sortir mendier. Le gang qu'il avait acheté voulait quelqu'un d'autre à la place de Suresh. Voyant la mauvaise santé de Suresh, Raj l'a renvoyé à Kanpur avec Vijay. Mais même à Kanpur, il était toujours forcé à mendier. Du matin au soir, Suresh devait rester debout aux principaux carrefours de la ville sans s'arrêter pour mendier. Et l'argent qu'il collectait en mendiant, à la fin de la journée, ses ravisseurs le prenaient entièrement. Quelques mois plus tard, lorsque l'état de Suresh s'est encore aggravé, les ravisseurs l'ont abandonné. Après cela, Suresh est rentré chez lui tant bien que mal, mais son état était si grave que sa famille ne l'a même pas reconnu. Mes amis, ce n'est pas une histoire fictive, bien qu'une vidéo générée par l'IA ait été utilisée pour vous raconter cette histoire. Cela s'est réellement produit. À l'écran, vous pouvez voir de vraies photos de Suresh. Plus tard, un député local a aidé sa famille à déposer plainte. Après quoi, cette histoire est devenue publique. Ils l'ont emmené et lui ont cassé les membres pour le forcer à mendier. Ils lui ont cassé les membres dans un endroit isolé et l'ont enfermé dans une maison pendant 12 jours. Plus tard, ils lui ont cassé les dents et même blessé les yeux, puis l'ont laissé près de la gare routière de Kanpur, chez une femme dans un bidonville. Là-bas, on lui a injecté des produits chimiques dangereux. Mais le cas de Suresh n'est pas isolé. C'est un réseau criminel très organisé, que nous pouvons appeler la mafia des mendiants. En Inde, la mendicité organisée est une industrie de 1500 milliards de roupies. Des millions de personnes, en particulier des enfants et des femmes, sont touchées. Lorsque vous donnez de l'argent à un mendiant dans la rue, où va cet argent? Combien gagne un mendiant par jour? Comment cette mafia opère-t-elle à une si grande échelle? Et quelles sont les solutions ici? Dans cette vidéo, comprenons bien ce sujet. Tout d'abord, il faut comprendre qui sont ces mendiants et pourquoi mendient-ils. En 2021, l'Institute for Human Development et le département des affaires sociales du gouvernement de Delhi ont publié un rapport conjoint. Ils ont mené une analyse détaillée
sur le sujet, révélant deux raisons principales à la mendicité, la nécessité et le choix. La plupart des mendiants ont commencé à mendier par nécessité. Environ 62% des mendiants mendient à cause de la pauvreté, 45% à cause du chômage, 24% en raison de la vieillesse, d'un handicap ou d'une maladie, 6% sont des veuves et 3% mendient à cause de la drogue et d'autres addictions. Pendant le confinement dû au Covid-19, de nombreuses personnes ont été contraintes à la mendicité après avoir perdu leur emploi. Mais il y a aussi des gens qui mendient par choix. Ils ne mendient pas parce qu'ils y sont contraints, ils mendient parce qu'ils veulent le faire. Environ 12% des mendiants considèrent cela comme de l'argent facile. 7% le font par habitude. Et 6% mendient pour des raisons héréditaires. Et puis environ 3% des gens mendient pour des raisons religieuses. Ce rapport et cette enquête ont également révélé qu'environ 20% des mendiants ont également un emploi à temps partiel en plus de la mendicité. Certains sont ouvriers, certains ramassent des déchets, certains sont des vendeurs ambulants, certains conduisent des rickshaws, certains travaillent comme agents de sécurité, cireurs de chaussures, laveurs de voitures, et même comme aide. Mais il n'y a aucune garantie d'emploi et les salaires sont très bas. Alors ils mendient pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Maintenant, en parlant de leurs revenus, il y a beaucoup d'idées fausses sur les médias sociaux. Qu'en pensez-vous? Combien un mendiant gagne-t-il par jour? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici. Le rapport indique que 32% gagnent moins de 100 roupies par jour. 33% gagnent entre 100 et 200 roupies par jour. 22% gagnent entre 200 et 400 roupies par jour. Et seulement 1% des mendiants gagnent plus de 400 roupies par jour. Même si vous supposez qu'ils mendient tous les jours, le revenu mensuel de la plupart d'entre eux ne dépassera toujours pas 3 000 à 6 000 roupies. Comparez cela au salaire minimum officiel d'un ouvrier non qualifié à Delhi, qui est de 15 908 roupies par mois. Ils gagnent si peu. Et imaginez, beaucoup d'entre eux sont victimes d'une mafia. Donc ils ne peuvent même pas garder l'argent qu'ils gagnent. À la fin de la journée, ils doivent remettre tout l'argent à leur chef de gang. Pour comprendre comment fonctionne la mafia, il faut d'abord comprendre comment ces personnes sont recrutées. Les gangs de mendicité organisés ciblent les personnes les plus vulnérables. Leur cible principale, ce sont les enfants. De nombreux enfants sont kidnappés, victimes de trafic et parfois ils forcent des familles pauvres à vendre leurs enfants à la mafia en leur faisant de fausses promesses. Environ 60 000 enfants disparaissent chaque année en Inde. Et un grand nombre de ces enfants sont ensuite forcés à mendier. Certains gangs louent souvent des enfants pour mendier. Des parents pauvres et désespérés qui n'ont pas d'autre source de revenus louent leurs enfants pour de l'argent. Et pourquoi vous disputez-vous à propos de cet enfant? Je lui ai dit combien de fois si elle se promène avec un enfant joufflu et mignon qui va lui donner de l'argent. Personne n'aura pitié d'elle. Mon enfant, nous devrons payer moins cher pour ça. Pourquoi paieriez-vous moins cher? Si vous ne pouvez pas vous le permettre, laissez tomber. Je ferai travailler mon enfant à un autre feu rouge. Par exemple, dans l'Andhra Pradesh, les gangs de mendiants louaient des enfants pour environ 300 roupies par jour. Et ils droguaient ces enfants avec de l'opium ou des somnifères pour qu'ils ne pleurent pas et restent calmes toute la journée. Autre exemple, un gang de mendiants à Calcutta, composé de membres bangladais et indiens. Des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans étaient kidnappés dans les zones rurales et forcés à mendier dans les trains et les gares. Dans un cas, on donnait du sirop contre la toux aux bébés pour les garder drogués. C'est du trafic d'êtres humains. On ne parle jamais à ces enfants d'éducation et de leurs droits fondamentaux. Ces gens ne donnent souvent pas à manger aux enfants pour qu'ils restent maigres et qu'ils pleurent, afin que les gens aient davantage pitié d'eux et donnent plus d'argent.
Je ne vais pas m'attarder sur des incidents plus horribles, car l'histoire de Suresh contient de nombreux détails troublants. Ce qui est arrivé à Suresh est souvent fait aux enfants par certains membres de ces gangs. La mafia des mendiants considère la mendicité comme une entreprise, extorquer autant d'argent que possible aux gens et contrôler les mendiants par différents moyens. Il y a aussi un contrôle sur certaines zones. Ces gangs se partagent les villes. Les gangs savent où les mendiants gagneront le plus d'argent. Près des temples, des mosquées, dans les gares, aux arrêts de bus, là où il y a beaucoup de monde. Ces gangs savent quel mendiant mendiant dans quelle zone. Et si un mendiant veut mendier indépendamment, sans faire partie d'un gang, il doit lutter beaucoup. Parce que ces gangs savent beaucoup de choses qu'un mendiant indépendant ne sait pas. La règle ici est que si vous payez à temps chaque semaine, la municipalité, la police, personne ne vous dérangera. Tout le monde paie et ensuite fait son travail sans souci. Ces chefs de gang se parlent et planifient différents événements et festivals. Ce n'est pas que chaque gang se comporte cruellement et déshumanise les mendiants. À Chennai, un vieux mendiant a raconté que le chef de son groupe collectait les gains de chacun chaque soir et les partageait équitablement entre tous les membres après avoir prélevé sa part. Et en échange de cette part, le chef planifiait quoi faire et comment le faire. Il conseillait les mendiants sur les différents festivals et cérémonies religieuses de la ville. On leur disait comment se rendre à ces endroits. Par exemple, si quelqu'un se marie en ville ou s'il y a une autre cérémonie, ce jeu est joué à un niveau qu'il est difficile d'imaginer pour une personne ordinaire. Ils continuent d'améliorer leur stratégie. Il y a eu un cas à Chennai où des femmes étaient habillées en safran et envoyées dans les temples en tant qu'hindous. Et ces mêmes femmes étaient ensuite habillées en burqa et envoyées mendier devant les mosquées en tant que musulmanes. La générosité des hindous et des musulmans qui se rendaient dans les temples et les mosquées était ciblée en changeant l'apparence des mendiants. Cette nouvelle date de 2010. Un garçon de 13 ans, Bimapa, a raconté qu'une fois, à un feu rouge, une femme dans une voiture l'a vu trembler sous la pluie avec un enfant de 8 ans. Voyant l'état des enfants, la femme a eu pitié d'eux et leur a donné 100 roupies. Mais que s'est-il passé ensuite? Les autres mendiants et les chefs de leur gang ont réalisé que cela pouvait aussi être une technique de manipulation émotionnelle. Ensuite, ils ont commencé à envoyer délibérément des enfants mendier sous la pluie froide. Cela a entraîné la mort de Pooja, une fillette de 2 ans, parce qu'elle a attrapé froid après avoir été trempée par la pluie. Leur stratégie repose aussi en grande partie sur la drogue. Jetons un coup d'œil à l'histoire de Javed, 14 ans. Il mendie près du vieux temple Hanuman à Connaught Place, à Delhi, et gagne environ 10 à 20 roupies par jour. Il donne la plupart de cet argent à son soi-disant ami, qui lui fournit de la drogue. Ces chefs de gang rendent ses enfants dépendants à la drogue pour qu'ils s'endettent. Après cela, ils ne leur donnent de la drogue que s'ils sont prêts à mendier et à leur donner tout l'argent qu'ils gagnent. C'est une autre façon de piéger les enfants. Dans certains cas, les parents forcent également leurs enfants à mendier, et s'ils ne rapportent pas d'argent à la maison, ils sont maltraités. En 2023, à Hyderabad, Anil Pawar, âgé de 28 ans, a été arrêté pour avoir recruté des mendiants et les avoir fait mendier dans des quartiers chics. Chaque soir, il collectait jusqu'à 6 000 roupies auprès des mendiants, dont il ne donnait que 200 roupies à chaque mendiant comme salaire. Souvent, la mafia des mendiants bénéficie également d'un soutien politique. Lorsque des ONG ont tenté de sauver des enfants dans l'Andhra Pradesh, des politiciens locaux ont protégé la mafia des mendiants. Regardez cette nouvelle de 2017. Les ONG ont révélé à quel point il est difficile pour elles de travailler en raison de fortes pressions politiques. En 2009, un incident étrange s'est produit à Bangalore, où une nounou qui s'occupait des enfants d'une famille riche habillait l'enfant de vieux vêtements déchirés, le droguait pour l'assommer et le confiait à un gang de mendiants pour 100 roupies par jour. Les parents pensaient que leur enfant passait un bon moment avec la nounou, alors qu'en réalité, l'enfant était loué pour la journée. Cela vous donnera une idée
de l'étendue de l'influence de cette mafia de la mendicité organisée. La question se pose alors, que fait le gouvernement pour empêcher tout cela? La première loi contre la mendicité dans l'Inde indépendante était le Bombay Prevention of Begging Act de 1959. Selon cette loi, toute personne surprise en train de mendier pouvait être emprisonnée jusqu'à 10 ans. En vertu de cette loi, un commissaire en chef pouvait placer les mendiants en détention, les envoyer dans une institution et les y garder aussi longtemps qu'il le souhaitait. Lorsque cette loi est entrée en vigueur, de nombreuses personnes sans abri ont été détenues dans ces institutions pendant de longues périodes. De nombreuses personnes ont critiqué cette loi. Cette loi était injuste car elle ne touchait pas les gangs et les organisateurs de la mendicité, tandis que les mendiants subissaient toute la punition. Ces mendiants qui étaient victimes de ces gangs de mendicité. C'est pourquoi, en 2018, la Haute Cour de Delhi a déclaré inconstitutionnels certains articles de cette loi à Delhi et a demandé que la mendicité ne soit plus considérée comme un crime. Le tribunal a déclaré que les gens ne mendient pas dans la rue de leur plein gré, mais que c'est leur dernier recours pour survivre et qu'il est du devoir du gouvernement de fournir des services de base à tous les citoyens. Et la présence de mendiants prouve leur échec en la matière. Cependant, la mendicité est toujours un crime dans de nombreux États, comme le Maharashtra. Après la loi de 1959 pour Mumbai, différents États ont adopté des lois similaires. Le gouvernement central n'a pas encore légiféré directement sur la mendicité. Mais il existe la loi de 2015 sur la justice pour mineurs et la protection des enfants, selon laquelle il est illégal de forcer un enfant à mendier ou de mendier avec l'aide d'un enfant. L'interdiction de la mendicité a été débattue devant la Cour suprême en 2021, mais la Cour a refusé de le faire, affirmant qu'il s'agissait d'une question socio-économique. Elle a réitéré ce que la Haute Cour de Delhi avait dit. Personne ne veut mendier, mais la pauvreté oblige certaines personnes à le faire. Malgré cela, dans la plupart des cas, les gouvernements ne se sont pas concentrés sur la lutte contre ces gangs. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la répression de ces victimes, ces mendiants. Chaque fois qu'il y a un grand événement international, au lieu de résoudre le problème, le gouvernement essaie de le cacher. Par exemple, lors du sommet du G20 à Delhi en 2023, les mendiants ont été arrêtés et placés temporairement dans des refuges pour les cacher au monde. Une interdiction temporaire de mendier a été imposée dans la ville et la police a arrêté tous les mendiants et les a placés dans un centre de réhabilitation. De plus, pendant ces événements, de grands rideaux sont souvent installés devant de nombreux quartiers et bidonvilles, afin que les personnes voyageant sur ces routes ne puissent pas voir et que tous ces problèmes restent cachés. Les gouvernements précédents ont fait de même. Lors des Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi, des centaines de mendiants ont été chargés de force dans des trains et des camions et envoyés dans d'autres villes. On leur a dit de ne pas revenir avant la fin des Jeux. Alors, la vraie question est, quelle est la solution à ce problème? La vraie solution est de secourir les mendiants et de les placer dans des refuges et des maisons de correction publiques pendant un certain temps. Ensuite, il faut déterminer si ces personnes doivent être renvoyées dans leur famille. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement doit créer des centres de protection de l'enfance afin de leur fournir des conseils, une éducation et une formation, pour qu'ils aient une véritable option de travail à l'avenir. Plusieurs gouvernements ont en fait essayé de le faire, mais la mise en œuvre a été un échec total. Par exemple, le gouvernement de Delhi a construit un centre de réhabilitation pour les mendiants dans le village de Lampur. Il a été construit il y a des décennies. Il compte 5 maisons et 70 chambres et 1500 personnes peuvent y vivre. Lorsque des mendiants étaient pris en train de mendier, ils étaient envoyés ici pour une période d'1 à 3 ans. En 2010, 200 mendiants y ont été réhabilités
ce qui est bien inférieur à la capacité réelle. Mais au cours des années suivantes, son état s'est détérioré. En 2014, seulement 60 mendiants y ont été envoyés. En 2016, seulement un, et depuis 2017, aucun mendiant n'y a été envoyé, alors que vous trouverez des mendiants à chaque coin de rue à Delhi. En 2020, le ministère de la Justice sociale et de l'autonomisation a lancé un projet pilote. Leur objectif était de rendre 10 villes indiennes sans mendiants. Parmi ces villes, il y avait Indore et Mumbai. Mais comment cela a-t-il été réellement mis en œuvre? À Indore, un décret a été adopté stipulant qu'à compter du 1er janvier 2025, mendier et donner de l'argent aux mendiants est illégal et une plainte sera déposée contre ceux qui leur donnent de l'argent. En janvier 2025, quelqu'un donnait de l'argent à une mendiante devant un temple, quelqu'un d'autre l'a vu et a porté plainte. C'est devenu le premier cas dans le Madhya Pradesh où quelqu'un a donné de l'argent à un mendiant et une plainte a été déposée contre le donateur. Après Indore, à Bhopal également, mendier et donner de l'argent aux mendiants dans les lieux publics ont été interdits. Mais la question est-ce qu'interdire la mendicité est une vraie solution? Tant que le chômage est élevé, qu'il n'y a pas assez d'emplois, les personnes handicapées ont encore moins de chances de s'intégrer à notre économie. Si ces personnes ne sont même pas autorisées à mendier, qu'attendez-vous d'elles? Voulez-vous qu'ils meurent dans l'indifférence? Le recensement de 2011 a révélé qu'il y avait plus de 400 000 mendiants dans notre pays. Parmi eux, 21% avaient été étudiés jusqu'à la 12e année. Et près de 3 000 mendiants avaient un diplôme ou un grade professionnel. Pourquoi quelqu'un mendierait-il, même avec un diplôme? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et profitant de ce désespoir, la mafia des mendiants les exploite encore plus. Les personnes sans défense qui mendient ne reçoivent aucune compassion à cause de la mafia des mendiants. Évidemment, après avoir appris tout cela, la prochaine fois que vous verrez un mendiant, soit vous deviendrez insensible à leur égard, en supposant qu'ils font partie de la mafia et en les ignorant, soit d'un autre côté, vous vous sentirez impuissant. Bien que vous ayez pitié des enfants, que pouvez-vous réellement faire? Même si vous leur donnez de l'argent, il ira à la mafia des mendiants. Et leur donner de l'argent signifie encourager l'exploitation future de ces enfants. Voyez-vous, la première chose à retenir, mes amis, c'est que tous les mendiants ne font pas partie d'une mafia. Beaucoup de gens sont forcés à mendier à cause de la pauvreté et du chômage. Et ils ne sont liés à aucun gang. Deuxièmement, je dirais de ne pas donner d'argent aux mendiants, parce qu'il vous sera difficile de savoir si un mendiant mendie par nécessité ou s'il fait partie d'une grande mafia de mendiants. Alors, ne leur donnez pas d'argent. Mais vous pouvez les aider d'autres manières. Si vous pensez qu'ils ont faim, vous pouvez leur donner directement de la nourriture. De plus, vous pouvez leur donner des vêtements ou des médicaments, car cela leur sera directement utile. Si vous avez plus de temps, vous pouvez sortir de votre voiture et leur parler en détail. Vous pouvez écouter leurs problèmes. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez leur donner du travail. Si vous ne pouvez rien faire d'autre que donner de l'argent, donnez-le aux ONG qui travaillent à la réhabilitation et au développement des compétences des mendiants. En outre, vous pouvez soutenir des programmes qui soutiennent l'éducation des enfants. De nombreuses ONG travaillent pour éduquer les enfants pauvres. L'un d'eux est Teach for India. Il propose un programme de bourse de 2 ans. Si vous êtes diplômé de l'université ou un professionnel en activité, vous pouvez enseigner à ces enfants pendant votre temps libre. Si vous voyez des enfants mendier et que vous voyez plusieurs enfants blessés de la même manière, si un enfant est intoxiqué ou si vous voyez quelqu'un collecter de l'argent auprès de mendiants, alors, dans de tels cas, signalez-le à la police. Enfin,
N'oubliez pas de traiter les mendiants avec respect. Si vous leur parlez, parlez-leur correctement. Regardez-les dans les yeux, demandez-leur leur nom s'ils sont d'accord, et ne les jugez pas. N'oubliez pas que la plupart des mendiants sont victimes de la traite des êtres humains, de l'exploitation ou de la pauvreté. Ce problème ne peut être résolu à grande échelle que si le gouvernement prend des mesures. Mendier ne devrait pas être un crime. La portée des programmes de protection sociale doit être élargie. La technologie doit être utilisée pour une surveillance appropriée, pour voir l'impact des régimes, et la réadaptation des personnes doit être effectuée de manière à accroître leur participation à la société. Le lien pour rejoindre la Masterclass IA est fourni dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur des sujets socio-culturels similaires. Il y a une histoire similaire intéressante sur les pauvres et les chômeurs de Somalie. Le pays était tellement en difficulté que les gens n'avaient même pas la possibilité de mendier. Et par conséquent, ils ont été presque forcés de se lancer dans la piraterie maritime. Ils sont devenus les pirates somaliens. Alors la prochaine fois que vous mettez la main dans votre poche pour aider un mendiant, arrêtez-vous, demandez-vous, aidez-vous une personne dans le besoin ou encouragez-vous un réseau criminel de plusieurs milliards de roupies? C'est Wheezy Facts, où nous révélons les vérités que la plupart des gens ignorent. Restez curieux, restez conscients.